Gab, le joueur Scorn, a remporté l'initiative et décide de commencer. Donc du coup, il place légèrement excentré sur la gauche son unité de Nihilator, soutenu encore plus à gauche, donc sur l'extrême flanc gauche, par les Cetrati Incendiari qu'on ne voit pas sur la caméra pour l'instant. De l'autre côté, il place ses Cetrati Arcuari, ceux qui tirent avec les harpons, Weapon Master, qui font assez mal. Et sur l'extrême flanc droit, l'Archidon. Juste derrière les Cetrati Arcuari, le Despoiler est là en seconde ligne, contre-attaque, avec Voidseer Mordicare et les Paingiver, comme toujours derrière. De mon côté, je vais bien profiter du fait que je commence pas peut-être, mais du coup je vais me placer en fonction de lui, pour lui mettre les figurines qui ne l'intéressent pas sur les unités qui ne l'intéressent pas. Donc au fond, flanc gauche, je mets le Ravagor pour traiter ses unités multi-PV et peut-être faire un peu mal à l'Archidon. Le Cithéan se met en face des objets, prêt à pouvoir rusher au milieu si besoin. En face des unités qui gèrent pas mal la troupe chez lui, donc les Nihilator et les Incendiary, j'ai mis mes Ogryn Warspear pour profiter de la résistance de ces unités multi-PV et puis faire en sorte que du coup ils gèrent pas trop ma populace qui sera plutôt au centre, qui seront les légionnaires au centre, et on va essayer de les faire glisser sur la zone où il y aura le plus besoin. Là je réfléchis sur est-ce que je place mes Blade Blades en embouche ou pas. Vu qu'il a un placement assez concentré au centre, qu'il n'a pas vraiment de points faibles sur les flancs, je décide de les jouer directement sur la table. Voilà, serrage de main, et on est parti pour le tour 1. Donc Gab court avec ses Inhilators. Donc dans la stratégie de Gab, ça va être, comme il a expliqué dans l'explication de liste, de donner, de zombifier les Nihilators, et dès que je détruis un Nihilator, ça va rapporter de la furie à Mordicare. Grâce à cette furie, Mordicare il peut lancer pas mal de sorts, en plus il a l'Aptimus Marques qui gère encore mieux ses sorts. Il jettera beaucoup de sorts pendant la partie, et il peut notamment, le truc qui est vraiment super bien, faire revenir des personnes 3 points de furie. Donc en gros, je tue 3 Nihilators, il ramène un Cetrati. Un Cetrati certes a un PV, mais un Cetrati qui est placé et qui modifie un petit peu la vision de la partie. Quand on prépare une stratégie on s'attendait à se battre contre 3 Cetrati, on se retrouve avec 5 Cetrati, c'est pas du tout la même. Voilà, donc du coup après c'est un tour classique, hein, tout le monde court. Il lance donc comme prévu, voilà, le sort pour zombifier et devenir le carburant à furie de Mordicare sur les Nihilators. Et voilà, les Beasts se placent en seconde ligne. Sur le flanc droit, les Arcuari ont couru. Sur le flanc gauche, les Incendiary sont derrière les Nihilators. Donc un placement plutôt concentré au centre, il ne va pas trop sur les flancs. Alors, bien sûr là il lance des sorts. Comprendre un peu ce qu'il fait, parce que c'est vrai que là avec la vidéo je me rappelle pas vraiment tous les sorts qu'il a lancés. Oui voilà, il lance Spell Ward sur les avec Mordicare sur les ah là là, j'y arriverai jamais, les Arcuari pour contrer, parce qu'en fait en face je ne l'ai pas spécifié, mais j'ai mon Black Rothschild qui est derrière le mur planqué. Donc, il a peur du Kiss of Lilith et que je la fasse assez mal. Donc voilà. Donc à mon tour, je fais des choses rapides. Je tire avec le Ravagor en boostant, ça ne me bouge pas. Mais voilà, je laisse un AO au milieu de la table, plutôt bien placé. Je lich la furie.
j'avance avec le Cithéan. Avec les Ogrun Warspear, je profite de leur reach pour les placer de façon assez écartée, mais de façon à ce qu'ils ne puissent pas aller jammer derrière avec ces Annihilator. Et en fait, mon truc c'est que sur les 3 de devant, je vais leur coller la ténacité. Ce qui fait qu'ils auront une défense de 15 contre les charges, parce qu'ils ont 7 defense en plus, et une armure de 18. D'armure de 18, de 19. Donc je compte sur ça qui tank pas mal. On voit le premier Shredder qui a ténacité au premier. Là, Calus vient et met ténacité aux autres. Donc je compte sur économiser. Ici, je vais pas fitter top 1. Je vais le laisser venir et charger dans mes lignes. J'ose espérer qu'il ne va pas en tuer trop. Voire même pas du tout, parce que 15 de défense, ça se fait pas forcément bien avec 7 de maths, avec l'éliminateur. Et ensuite, une fois qu'ils seront assez près de mes lignes, je compte sur l'animus du Cithéan pour en tuer un maximum. Et en fait, le Cithéan, il a élimination en takedown en anglais, qui fait que les figurines ne sont pas détruites, mais remove from play. Du coup, et bien, le sort qu'il a sur l'éliminateur ne marchera pas. Donc j'espère pouvoir lui grappiller des points de furie comme ça. Moins il en a, mieux c'est pour moi. Forcément. J'avance le pot qui se met en position. Derrière les légionnaires. Alors les légionnaires, je les ai placés de façon un petit peu, on va dire, bigarrée. Ils sont un petit peu emmêlés dans toutes les unités. Je n'ai peut-être pas joué très propre sur ça. Ce qui fait que ça va un petit peu me gêner et je ne saurais pas trop quoi activer en premier vu que tout le monde se gênerait un peu. Ensuite, j'ai complètement changé le flanc des Black Frost Shards, vu qu'il a lancé le sort où je peux pas lancer de sort sur les mecs, c'est plutôt bien joué de sa part. Bah, du coup, je vais me replacer, ce qui fait qu'une fois de plus, l'obliger à ou upkeep un sort qui ne servira à rien, ou de pas upkeep mais le relancer sur quelqu'un d'autre, donc ça lui fait perdre de la furie. Et en fait, ensuite, j'ai envoyé les Blade Blades dans la forêt en embuscade. Sachant qu'ils sont stealth, ils ne craignent pas grand chose contre les tirs. Donc là, il upkeep ses sorts. Il n'upkeep pas sur les Arcuari le Spell Ward, vu que je me suis barré avec mes 3 magiciens. Donc voilà, je spécifie bien ça. Au niveau de du tour avant, j'avais pas précisé que l'agoniseur avait fait Fury Bank. Donc il avait donné 2 points de furie à l'agoniseur. Et il avait un petit peu mal géré sa furie, ce qui fait que là il s'est saigné de 2 points pour monter au maximum de furie avec Mordicard. Donc là, activation des incendiaires qui avancent pour commencer à mettre le maximum de personnes en feu. Donc là en l'occurrence mes Ogrun. Ils ne sont pas... Hop, on mesure la portée. Je l'ai légèrement reculé parce que j'avais tapé dessus en avançant. Donc on n'était pas à portée. Pour le tir combiné, les tirs des vies. Donc là j'ai actuellement 17 d'armure, donc c'est plutôt résistant, hein, donc il ne fait pas grand chose, mais il les met en feu. Il met le légionnaire qui est au milieu en feu, et parce que j'ai mis un légionnaire là, et que de fois qu'il a envie de le tuer, que ça me fasse vengeance. Bon, c'est placé un peu grossier, il remarque vite le piège, hein, donc il sait bien qu'il faut pas tuer ce légionnaire. C'est vrai que en placer un comme ça bien devant, c'est un peu la carte postale, quoi. Les gens ils se doutent. Donc j'aurais pas dû le placer là, mais bon, c'est pas grave. Ouais, du coup il a feu. Sachant que le feu ne va pas trigger vengeance, hein, c'est pas une attaque ennemie. Donc là il a chargé avec les 3 premiers Annihilator et les autres courent pour occuper le terrain. Donc jusqu'ici mon plan marche. J'ose espérer qu'il n'arrive pas à me faire de dégâts sur les Ogrun. L'Annihilator tape quand même à puissance 12 de base. Donc c'est jamais agréable de prendre une free strike de quelqu'un qui a 7 en combat et 12 en puissance. Donc là il fait les dégâts sur mes Ogrun.
Mais il va toucher les 2 premières fois, mais il va pas faire beaucoup de dégâts par rapport à... Il a 12 de puissance, moi j'ai 19 d'armure, donc il part à -7. Il me fait 2 points de dégâts sur le premier, 5 points de dégâts sur le second, un assez joli jet, et sur le dernier il ne fait pas de dégâts du tout. Il active les gobeurs qui placent leur nuée. Bon, il sait bien que le nuage fait plus dissuasion qu'autre chose parce que bah, le Ravagore, qui est le tireur principal, se fiche des nuées. Mais pour l'instant, il le joue comme ça, en sachant que, bon, par exemple, ça peut éviter des charges ou quoi que ce soit. Tant qu'on voit pas avec autre chose, ce que je lui dis, hein, tout Everblight n'est pas Heal Sight, hein, c'est sûrement un Warbeast. Donc on sait jamais un tir, par exemple, de Calus. Vaut mieux par réflexe quand même mettre une nuée que ne rien mettre. Donc les Cetrati ils avancent, ils occupent le terrain, ils décident de déclarer un tir, mais bon finalement je lui dis mais non, je suis stealth avec mes Black Blaze, donc il arrête directement l'action. L'Archidon se place derrière ainsi que le Despoiler. Il place le Basilic Créa qui va claquer son Animus pour 2 points de furie, qui va donc rendre ces 2 beasts autour de lui ainsi que lui plus résistants au tir. Voidseer, non c'est pas Voidseer Mordicare, là c'est Aptipus Market qui a lancé Spellward gratos sur l'unité d'incendiaire, vu que forcément les mages sont devant, ils s'amusent à faire le yo-yo comme moi. Je ne sais pas ce qu'il désigne. Savoir que là, si on fait bien attention à comment il s'est placé, je sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra, mais de mon côté, je vois que le Despoiler est vraiment collé à l'objectif. Et donc c'est là que ce jeu est vraiment demande beaucoup de précision. Là, s'il veut charger, c'est de la ligne droite pure. Et à savoir comment il est collé, il partirait et en fait il peut pas rayonner plus que en chargeant en direction du coin supérieur gauche de la zone la plus proche de nous. En gros, c'est à peu près ça. Si mes souvenirs sont bons, il a vraiment une ligne assez oblique. Donc je vois ça et je me dis, je vais essayer de le piéger. Donc là, je fais mes dégâts de feu qui font pas grand chose. Il tue quand même le légionnaire et le feu s'éteint sur le ground. Mais bon, du coup, le légionnaire ne fait pas de vengeance. Oui, comme je disais, j'ai remarqué qu'il était un peu trop collé. Et du coup, il pouvait pas charger droit, par exemple, sur le troisième Ogrun en partant du bas, sur la ligne de front. Sur le troisième Ogrun, il est impossible, il peut pas aller tout droit là vers là. Donc s'il charge, ça sera vraiment en oblique. Donc je vais essayer de la pâter en fait. Je vais essayer de la pâter, qui joue une stratégie en pensant pouvoir venir me chercher ici et voir est-ce qu'il fera gaffe au fait que lui il pourra pas se déplacer comme il veut. Donc voilà, donc là je commence par activer Calus. Je joue assez couillu, je vous avoue. Je joue assez confiant. Je suis assez confiant parce que Calus tank quand même pas mal au corps à corps et je sais pas, donc là je claque mon feat. Donc j'ai du coup une défense de 16 à partir de maintenant avec Calus pour ce tour. J'ai claqué Dark Guidance et je vais frapper sur le premier. Donc là je lui spécifie que mon arme boxe les modèles et ne les détruit pas. Donc il ne gagne pas un point de furie. Donc voilà, ma petite combine pour essayer de contrer cette espèce de générateur de furie infâme qu'est Mordicare avec ses unités. Donc là j'ai Dark Guidance sur Calus et j'ai claqué le feat. Donc maintenant tous les warriors modèles qui vont mourir dans ma zone de contrôle deviendront mes amis, hein, pas les adversaires forcément, c'est les amis, deviendront des incubes. L'incube c'est un solo qui bouge à 6 pouces, qui a 7 en combat et qui a 2 baffes power 11, qui peut faire un combo strike à 14. L'avantage c'est que c'est un solo, donc ça s'active tout seul, ça fait son boulot et ça s'arrête. Donc c'est vraiment assez flexible au niveau de l'utilisation.
Là, du coup, j'active les légionnaires qui vont faire un ordre de course sur celui du fond. Les autres engagent au corps à corps ce qu'ils peuvent. Mais du coup, je me suis placé un petit peu vraiment comme un manchot et j'ai du mal à passer. Là, par exemple, le leader d'unité est obligé de passer par derrière. Enfin, ce placement me plaît pas parce que en général, j'aime bien avoir des unités plutôt bien structurées, pouvoir passer sans me poser de questions avec mes bébistes. Là, bah voilà, par exemple, je pense que je passe pas vraiment forcément clair avec le citerne. Ah là, oui, j'en ai un qui vient ici qui se met devant l'objectif pour pas gêner. Là, je vérifie que je suis bien à portée de commandement. Voilà, je suis vachement loin. Alors, qu'est-ce que je fabrique maintenant? Voilà, je vais commencer à frapper. Je mesure que je suis bien dans la portée pour Dark Guidance. Je vais commencer à taper sur la figurine pour déjammer en fait mon armée. Bon, du coup, bah là, forcément, il va gagner de la furie. Hein, dans Mordicard, dès que je vais tuer Annihilator. Là, j'ai claqué mon Animus pour 1 pour gagner élimination. Et j'ai piétiné. Donc avec Dark Guidance, j'ai 3D pour toucher. J'ai touché les deux premiers et on les enlève directement vu que pas de toff avec mon Animus. Et bon, je me suis placé un petit peu à l'arrache. Je pouvais aller un peu plus loin et engager le troisième. Bon, j'ai pas, c'est ma faute, hein, c'est à moi de placer mes figurines correctement. Donc je ne peux pas taper sur le dernier. Donc là, on voit comment je suis placé. C'est plutôt tendu pour lui. En gros, avec le despoiler, il peut charger en gros l'Ogrun. L'Ogrun que je viens de placer, ça il peut le charger. Mais mon Citerne, non. Alors est-ce qu'il va le voir? Est-ce qu'il va le sentir? Est-ce qu'il va commencer à développer une stratégie et placer des figurines en fonction? On verra ça. J'active maintenant les Ogrun, donc qui font un ordre d'assaut. Donc j'essaie au maximum de ne pas faire de dégâts sur l'annihilateur. Ça me fait vraiment chier de les tuer. Je vais pas réussir à tous les tuer d'un coup. Ça me fait vraiment chier de les tuer, et de lui filer de la furie et qu'il pourra en ramener, qui en plus seront peut-être beaucoup mieux placés que ce qu'ils sont actuellement. Donc je fais des assauts sur les incendiaires derrière. Donc là vous voyez il vient de poser un truc de point de vie. Et après bon les autres tapent quand même dessus. Je vais pas les laisser des berserk taper gratos. Donc j'en mets un KO. Le deuxième je l'enlève avec les attaques des deux combinées. Les attaques consécutives. Hein. Le troisième je le mets KO. Hop, le Shredder va s'enrager. Il va avancer de 8 pouces. Hop, il se place de façon à voir papa. Et il lui donne ténacité. Donc là, je suis assis sur un seul point de furie. Je suis assez en avant. Bon, j'ai pas vraiment peur de ce qu'il y a en face. Parce que là, tout le monde est à peu près engagé. Mais bon, on sait jamais. J'ai qu'un point de furie. C'est plutôt risqué comme stratégie. Mais bon. Dark Guidance, c'est vraiment un sort qui coûte beaucoup de furie, quoi. Donc là après c'est parti, je pars en jam avec les Blight Blades. Donc les Blight Blades, j'aurais bien aimé qu'ils profitent des sorts de Calus, du feat de Calus, de Dark Guidance et d'embrasement. Mais bah non, ils sont beaucoup trop loin. C'est toujours dans un monde parfait, tout le monde profite du feat, mais non, sur une table aussi éloignée avec deux zones, il faut faire un choix. Et voilà, j'ai fait le choix de les envoyer sur des figurines qui tapent très fort, mais qui tapent pas forcément bien, à leur 15 de défense. Je pense pouvoir au moins jammer et l'occuper. J'active maintenant du coup le Ravagore qui va tirer sur l'Archidon. Je suis à portée, je booste, j'ai bien sûr mis mon Animus pour enflammer l'Archidon et au hasard Mordicard qui est planqué à côté. Je ne fais pas de dégâts parce que il y a le Basilic Créa qui est là et qui donne plus 2 en défense. Bon, je passerai la défense, mais le plus 2 en armure fait que bah non, je fais pas beaucoup de dégâts sur
l'Archidon, et je vais pas faire de dégâts du tout sur Mordicare avec le Blast Damage en boostant. Mais bon, tout le monde est en feu, c'est déjà bien. Le Shepherd magique pour pouvoir forcer un peu loin le Monscaster vient et récupère la Furie. Vraiment un super solo Everblight. Pour un point, ça rend le Ravagore vraiment indépendant et vraiment très bon. Là, je me rends compte qu'en fait, voilà, j'avais pas mis les corpse tokens du Nihilator que j'avais tué, donc je les récupère pour les poser. Et donc j'active le pot. Donc je suis à 2 corpse tokens seulement. Hop. Et du coup, le pot se tape dessus. Tape dessus pour activer, pour avoir le dernier corps. Jeter l'un des membres du pot dans le pot. Et voilà. Au bout de la deuxième attaque, j'arrive à en tuer un. Et du coup, ça me fait caster une Warbeast mineure. Ces Nihilators sont ayant reach, c'est quand même difficile de passer la ligne pour aller chercher des mecs un peu intéressants. Donc ben, je décide d'aller taper sur le knockout là. Voilà, il ne fait pas le reach. Et donc c'est un Harrier. Un Harrier, il a le droit de sprinter. Donc si vous avez détruit un modèle, il peut bouger. Donc j'essaie d'aller voilà, d'aller jammer. Donc pourquoi jammer ces messieurs là pour qu'il leur fasse marche automatique. Comme ça, Optimus Market ne lancera pas d'autres sorts que la marche automatique pour juste éviter qu'un arrière que j'ai eu gratos quasiment n'engage un dégât. On verra s'il le fait. Ensuite, du coup, j'ai avancé mes 3 du Black Frost Shard et j'ai tiré avec Ice Cage à 10 pouces sur le bonhomme qui était knockdown. Comme ça, il est stationnaire. Donc, du coup, le tour prochain, il perd le stationnaire, mais il est toujours knockdown. Et le tour d'après, il pourra se relever. Donc, normalement, d'ici là, il sera mort. Vu que j'avais rien d'autre à mettre sous la dent, plutôt ça que rien. Donc là, je lui passe la main. Je lui passe la main et voilà, et on corrige. Il avait oublié de compter. Enfin, chaque Nihilator pour lui comptait un mort, un point de furie, mais je lui ai dit que non. Entre Calus et le Cithéane qui ont tué à eux deux 3 membres, bah, ça fait 3 points de furie en moins. Donc activation des incendiaires. Et comme prévu avec Marquez, il a fait marche fantomatique, donc ils sont du coup immunisés Free Strike. Ils sortent des zones de corps à corps, de la zone de corps à corps du Harrier. Alors je ne sais pas si marche fantomatique est un sort si c'est le cas, il aurait pris le pas sur Spellward. Ouais, je n'en suis pas sûr. Je crois pas. Je crois que c'est un sort qui marche qu'un tour. Donc il commence à balancer ses gabarits de 3 pouces et il met pas mal de monde en feu quand même. Pas mal de monde en feu. Faut dire que je suis quand même pas mal entassé derrière. Et j'ai surtout peur parce que j'ai entassé du monde et j'ai le Black Frost Shard derrière. Donc le Black Frost Shard qui se prend un blast damage et du feu derrière, ils aiment pas beaucoup. Autant devant, même Calus en feu, ça m'inquiète pas plus que ça. Alors, ça me devrait, hein, mais ça m'inquiète pas plus que ça. Il régénère automatiquement les 3 points de vie au début de chacun de ses tours. Donc bon, il peut se soigner avec sa furie au besoin. Il n'a pas une grosse défense en face, donc Dark Guidance c'est pas forcément obligatoire. Là je vérifie si les personnes sont dans mon fit pour hop, pour voir si quand ils meurent, ben, ils deviennent un incube, et c'est le cas.
Donc là c'était l'incendiary le plus celui à qui il reste un PV qui avait tiré dessus. Là il met tout le monde en feu en bas. Voilà. Fin d'activation de l'unité d'incendiaire. Alors, il envoie le mini Swamp Bellow Crew jamais. Faut savoir que le tour d'avant, j'ai pas spécifié, mais j'ai marqué un point de scénario. Parce que ce glandu, jouant en premier, au deuxième tour, il n'est pas allé occuper la zone. Et moi, j'ai bien fait attention à mettre tous mes Blight Blades dans la zone, ce qui fait que j'ai marqué un point. Et du coup, là, je suis plutôt bien placé dans la zone pour en marquer un deuxième, je suis chez lui. Donc du coup, il envoie le Swamp Bellow Crew pour au moins ce tour ici arrêter. Arrêter que je score des points. Mais au niveau du scénario, je suis plutôt serein parce que je suis quand même pas mal avancé. Il a peu de figurines qui sont dans la zone. Après, avec son feat, pas son feat, son sort qui fait revivre des personnes, il est Cetrati qui reviennent dans la zone dans le dos et qui peuvent être activés, c'est quand même assez énorme. Donc bon, Mordicare est plutôt pas mal pour contrôle d'objet. Contrôle de zone et contrôle d'objet. Donc là, ils se placent et ils vont commencer à taper les arcueries. 15 de défense quand même sur les Strider Blight Blades, donc c'est pas... Là je vérifie, il n'est pas dans le fit, donc il est mort pour la France. Par contre il donne un corpse token. Le deuxième meurt aussi, malgré le 15 de def. Là il va faire un tir avec celui qui est sur la colline, sur celui qui est au milieu de la zone. Et je le rappelle encore une fois que je suis stealth, donc bah, le tir est raté. Donc je tiens plutôt bien dans la zone là-bas, malgré le fait que j'ai qu'une moitié d'escouade de légionnaires et l'escouade de Blight Blades, face à des gros arqueries tout badass. Mais il y a le Swamp Bellow Crew, et ils m'empêchent de scorer ce tour-ci. Voidseer Mordicare avance et fit. Donc le fit de Mordicare vend du vide. Dans sa zone de contrôle qui est de 14 pouces, toutes ces figurines ont plus 3 en défense. Et Poltergeist. Poltergeist, si l'adversaire rate une de ses figurines avec une attaque de corps à corps, il est immédiatement repoussé dans les 3 pouces. Ce qui est un peu critique pour une Warbeast qui charge et qui rate sa première attaque, qui recule et qui se retrouve du coup le bec dans l'eau. Après, c'est un feat qui est quand même facilement contrable, hein, et qui peut même au contraire vous arranger. Tenter une attaque, rater l'attaque et du coup sortir, se retrouver désengagé, ça ouvre la porte à d'autres tirs, à d'autres opportunités de recharger cette personne. Ou même, si vous voulez absolument être engagé, vous mettez une figurine juste derrière celle qui va taper pour qu'elle reste engagée. C'est pas le meilleur feat du jeu, c'est clair, mais ça a le mérite d'être original et il tank bien du coup avec un. Ce tour-ci, il va bien tenir la marée. Donc là, il continue à être jamais avec ses quelques annihilators qui restent. Il tape sur le Blight Blades, il arrive à le toucher, ce qui trigger un incube. Donc là il me dit bah du coup j'ai détruit un mec, donc je retape dessus. Je dis non, tu n'as pas détruit un mec. Les étapes de la mort dans Machine et Horde sont assez compliquées. Tu n'as pas détruit, tu l'as mis hors de combat. Et en se mettant hors de combat, il est devenu un incube. Donc pas de berserk, on ne peut pas retaper sur le même. Le despoiler. Voilà. Il y est cru. Donc là, c'est ça qui m'embête un peu. C'est qu'il a touché la figurine. On avait un pointeur laser, on aurait pu se dire proxy base et tout ça. Mais vu qu'il a touché la figurine, du coup on bataille un petit peu. Je lui dis bah ouais mais t'étais collé un peu en arrière du socle.
Donc logiquement, tu ne peux pas rentrer, c'est une figurine considérée comme une figurine, donc tu peux pas marcher dessus. Donc il faut que tu suives une ligne droite, tangente avec cette ligne. Et donc tangente, pour moi, bah, tu fonces sur... tu pars en direction de l'arcuerie, dans l'espèce de... direction du jeton rouge en gros. Il me dit bon bah d'accord, donc du coup bah, il l'active pas. Je l'accorde de fait de ne pas activer le despoiler. Il me dit bah, j'active l'Archidon, je casse l'animus de l'Archidon sur le despoiler dans le but de lui faire du hit and run. Et je charge le Cithéan. Disant il va peut-être pas réussir à le tuer, il a un petit peu peur. Il tape et il fait un critique, donc il va me faire une projection à une main. Et la projection à une main va être relativement désastreuse pour moi, plutôt très bien pour lui. Donc il me balance, il veut me balancer au milieu de mes troupes qui sont plutôt costauds, et en fait c'est encore mieux, il me balance au milieu des servants du pot. Donc rien que la force de l'Archidon suffit à tuer tous les mecs qui tapent en dessous. Donc je les mets tous knockdown jusqu'à me dire bah non ça sert à rien. Derrière ils sont morts de toute façon. Donc bon, ça a au moins l'avantage de me remplir le pot d'un coup. Hein. Ils sont tous là. Et les Cithéan se retrouvent knockdown derrière la zone. Alors, il a reculé, donc il avait fait Lightning Strike. Alors pourquoi il a fait Lightning Strike? Parce qu'on peut pas le faire deux fois, il l'a pas fait deux fois. Je ne sais pas comment il a fait. Peut-être que Mordicare avait mis Lightning Strike sur lui, et lui a mis Lightning Strike. Voilà, il a fait une chaîne. Donc Mordicare a mis Lightning Strike sur l'Archidon, c'est pour ça qu'il a reculé. Et l'Archidon, pendant son activation, l'a lancé sur le spoiler. Donc le despoiler du coup charge. Il tape une première fois, mais j'ai 7 defense, donc il rate. Il retape une deuxième fois, et j'ai 19 en armure, donc je passe à 17, donc il ne me tue pas. Il retape une troisième fois, il rate. Il retape une quatrième fois, il me tue. Et du coup, au moment de me tuer, du coup, il me met hors de combat, pour être précis. Donc je remplace ma figurine par une figurine d'un cube. Et du coup, il retape une dernière fois, une quatrième fois, hein, pardon, je sais pas combien j'ai dit, mais parce qu'en fait il avait pas mis ses attaques, il n'était pas porté d'attaque initiale, donc il fait que l'attaque de Reach. Et il rate avec sa dernière attaque sur l'incube. Du coup, bah, il est full fury et bah, il est pas très content parce qu'il ne m'a pas tué, et que du coup, bah, vu qu'il a tué personne, il peut pas reculer avec l'animus de la Lightning Strike. Il détruit personne. Du coup, là, il est en train d'essayer de sauver son plan de bataille. Donc, avec le Basilic Créa, il va se foutre à côté de son caster, qui est derrière les ailes de l'Archidon, pour son Animus, hein, le renforcer au tir. Il y a toujours le Ravagor qui est une menace permanente face à lui, qui pourra forcément trouver une ligne de vue. Et vous avez vu qu'il a tourné vers la colline pour pas qu'il soit dans la ligne de vue du caster, pour pas le croquer. Là, actuellement, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 points de furie sur la table, il pourra pas tout leacher, il le sait. Donc fin du tour. On fait le feu. Le feu va me faire assez mal. Je crois que voilà, je perds un légionnaire, je perds un shredder. Ici, je vais encore prendre des points de vie dans les unités de Groon. Le feu s'arrête. Là, donc il a joué un tour de plus que moi. Au niveau de la cloque, on est plutôt kiff-kiff. Mais ce tour-ci, bah, j'ai vu que j'ai beaucoup de solo, j'ai beaucoup d'incubes, et qui me dit, là j'ai moyen de marquer des points de scénario. Donc je vais vachement essayer de réfléchir aux dégâts les plus efficaces pour pouvoir, sans trop exposer mon caster, commencer à dominer. Donc mon tour va être assez long. Là, j'essaie de voir la meilleure méthode. En fait, dans un monde parfait, j'aurais aimé rapatrier les Blight Blades dans la zone de Calus. Mais là, bon, je peux pas tout faire, hein, parce que je voulais leur mettre embrasement aussi. Mais non, je peux pas le faire. Ils auraient dû être à côté de moi au début de la partie pour leur mettre le sort.
il tape pas assez fort. En attaque combinée, c'est pas trop mal, mais c'est vrai que avec plus de force, ils auraient vraiment été très bons. Et les Ogrons n'en avaient pas vraiment forcément besoin. Ils tapaient déjà assez fort sur ce qu'ils avaient à taper. Donc là, c'était un petit peu un placement pas très judicieux de sort. Donc du coup, là, je commence par les... Je fais les vengeances, là. Je suis encore entré en phase de maintenance. Donc j'avance avec mes légionnaires. Je tape. Je rate les attaques. Là, il faut que je fasse des 10. Donc je fais pas de 10. Là, c'est double 6 qu'il faut faire. Donc je rate, donc je me repousse. Donc en fait, son feat, il est très bien. Hein, du coup, personne ne meurt. Mais en même temps, ça me permet de me dégager et potentiellement peut-être de tirer, de faire autre chose. Donc c'est pas... Enfin, je trouve qu'il a double tranchant ce feat. Voilà, donc là j'avance encore, je rate, je recule. Et là, je ne suis pas à portée de reach avec Farilor, qui a peut-être une meilleure CC, donc peut-être une chance, mais non. Fin de la vengeance. Alors... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas litché la furie du Cithéan? Je suis encore en train de réfléchir à comment faire pour tuer une beast lourde. 1, 2, 3 personnes en plus, warrior modèle qui sont dans ma zone pour commencer à la contrôler. En sachant que y a ce sort qui fait plus 3 en défense quoi. Et là du coup le Cithéan s'il va frapper sur le despoiler, la moindre attaque qui rate, et s'il recule s'il recule de 1 pouce, je peux encore continuer à taper, mais voilà, il peut vite m'arrêter dans ma folie meurtrière. Donc là j'ai activé le pot qui a essayé de taper sur Annihilator qui a raté. Le pot lui-même a activé un Shredder qui est au milieu de la table. Voilà, clairement sur son tour de fit, si j'ai pas Dark Guidance pour avoir un dé en plus pour toucher, c'est même pas la peine que j'essaie de taper. Hein. Donc j'ai oublié de prendre la furie du Cithéan. Et j'ai commencé à jouer comme ça. Bon, j'avais 5 points de furie, donc... ouais, je le remarque en même temps que vous, mesdames et messieurs. Donc du coup, j'ai casté Dark Guidance avec Calus. J'ai chargé le Nihilator qui était au sol, qui est knockdown. Je l'ai touché, je l'ai tué. Et du coup, les deux autres sont mis en feu. C'est mon épée qui fait ça. Ensuite, j'hésite à claquer un Flashing Blade. Et bien je le fais, c'est parti. Et je crois qu'on vérifie la portée de reach et je ne suis pas à portée de reach de celui qui a juste un orteil dans la zone. Donc je taperai que celui qui est le plus proche de moi. Donc c'est pas bon. C'est pas bon parce que je comptais au moins tuer ces deux-là avec Calus. J'ai encore du monde sur la table, mais il y a encore le despoiler. Et là, avec son plus 3 de def, ça lui fait 15 de défense. Je veux quand même être sûr de le tuer. Donc je vais envoyer des Ogrun en assaut. Donc là, celui-ci va sur de Cetrati. Celui-ci aussi. Le leader, vu qu'il a une meilleure ACC et une meilleure tir, il va charger à portée de reach max le despoiler en espérant faire quelques points de dégâts. Celui-ci est déjà engagé par le despoiler, donc il reste engagé. Et là voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime pas quand j'ai beaucoup trop d'infanterie et que je les dispatche un peu trop. J'en ai un qui sert à rien, qui est hors portée de commandement derrière comme un gland. Au niveau des dégâts, je vais faire, je crois, toutes les attaques combinées sur le despoiler. Je vais pas toucher avec mes attaques de tir, mais par contre les attaques de corps à corps vont faire à chaque fois, je crois, en tout une dizaine de points de vie. Donc
Donc voilà, il va lui rester, une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de points de vie. Il n'est pas exactement le nombre de points de vie qu'a le spoiler. Mais bon, son fit du coup fait quand même pas mal le job, même si je touche au corps à corps avec 3D, bah, je ne tire qu'avec 2D, donc bah, tous mes tirs vont rater. Tous mes tirs vont rater, et puis bon bah les attaques, voilà. Quand je fais des petits jets, bah, ça rate et du coup ça recule. Alors que dans Dark Guidance, avec des petits jets on touche, bah là non. Là il faut faire des jets assez moyens, il faut commencer à faire même des bons jets on dit. Mais bon, j'ai toujours, j'ai toujours confiance. C'est son tour de fit, ça va me faire perdre du temps, mais je suis plutôt bien au scénar. J'ai déjà un point 1 à 0. J'ai 1 à 0. Il m'a fait popper pas mal d'incubes. J'ai quand même 3 incubes sur la table. Ça fait 6 attaques de plus sous Dark Guidance. Donc je peux commencer à nettoyer un petit peu quand même. Là, j'ai activé l'incube qui était à côté du despoiler. Je me suis collé au despoiler et j'ai tapé en combo strike. Je l'ai touché et je lui ai fait, si mes souvenirs sont bons, 5 points de dégâts en plus. Sans charger, donc c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas quoi faire avec le Black Frost Shard, clairement. Donc bah voilà, je les mets dans la zone. Et c'est tout. Le Shredder va tenter de niapper le Nihilator qui est devant. On mesure la zone de contrôle et il n'est pas dans la zone de contrôle, donc il ne bénéficie pas du fit. Je rate la première attaque. Non, pardon, j'enrage et je niappe, j'arrive à le tuer. Bah du coup, c'est le tour du carnivore. Ah non, j'ai mis un point de furie dedans. Attends pour moi, parce que j'étais knockdown, forcément il m'avait jeté. Donc j'ai payé un point de furie pour me relever. C'est pour ça que j'ai un point de furie au début. Donc je n'ai pas fait n'importe quoi. Ouf, ça me rassure. Donc je paye un deuxième point pour charger et je booste la touche pour être bien sûr de faire des dégâts sur cette attaque là. Parce que là je veux vraiment pas me rater et je veux être sûr de faire des dégâts et limite péter des branches plutôt que de reculer. Et alors là par contre là c'est la cata. Si je laisse avec ces 3 branches là, des spoilers. Donc quitte à faire moins d'attaques. Donc là je touche la première, je booste. Enfin c'est chargé donc les dégâts sont boostés. Je touche la deuxième et sans booster, mais du coup je le tue. Et mais du coup là maintenant, voilà, une fois de plus, l'utilisation de son feat qui peut être à double tranchant. Bon, j'ai Dark Guidance donc je suis obligé de lancer 3D. Et cependant, enfin j'aurais aimé pas pouvoir booster. Je tapais sur ces figurines, il suffit que j'en rate une pour sortir, pour reculer de 1 des 3 pouces. Et du coup, le Bloodbath, c'est le, la compétence du Citean. Si mes 2 attaques initiales touchent sur la première attaque, en gros il plante ses 2 griffes dans la figurine et après il fait un gros balayage autour. Donc toutes les figurines dans ma zone de contrôle, qu'elles soient amies ou ennemies, c'est ça qui est important, prennent une attaque. Donc là je peux vous dire que avec Dark Guidance, il fait un sacré ménage, il fait plus de ménage dans mes troupes que dans les siennes, le Citean. Bon au moins j'ai tué la lourde, donc c'était son objectif. Et je pars avec 2 de mes Ogrun, je pars avec son Nihilator aussi. Là je vérifie si je suis à portée de Dark Guidance avec le monsieur, avec l'incube, donc c'est bon, il a 3D. Première attaque, je touche. Et hop, pas de tof, il fera assez peu de tof sur cette partie. Et là, je ne touche pas, donc je recule. Alors là, je suppose que je ne suis pas passé dans les zones de reach du Nihilator. Non, je suis encore dans la zone en fait. Je suis encore dans cette zone de corps à corps. Je viens pour essayer de taper. Donc là, je me suis placé de façon à faire le yo-yo. Donc je vais taper sur l'arcuerie. Et si ça rate, pouf, je vais être repoussé sur le Nihilator pour taper dessus. Mais bon, je le touche. Donc bah, je vais faire mes 2 attaques dessus. Et j'arrive à le tuer. C'est toujours encore grâce à Dark Guidance à 12 pouces. Voilà, donc
mon tour, enfin pour essayer de contrer son filtre, me prend quand même pas mal de temps. À chaque fois, penser à comment me placer pour, si jamais je recule d'un des 3 pouces, ça ne me désavantage pas trop. Je reste dans la zone, que même si je recule, bah, je tape sur quelqu'un, donc je reste toujours en contact avec la figurine que je voulais. Ça me prend du temps à réfléchir. Et donc là, bah, le tour continue à tourner. Je vais finir ce tour. Il me restera 6 minutes 30 sur ma clock. Sachant que c'est lui qui a commencé et qu'il lui reste 15 minutes. Donc je suis un peu dans la crotte. Donc je me suis dit, là, il faut que je joue vite, que je sois efficace maintenant. Et pour pouvoir au moins, là j'ai l'avantage au scénario, au moins qu'on arrive, lui le faire avancer dans les 5 minutes, dans la fin de ces 5 minutes de clock, et qu'on puisse à la fin, bah, du coup, même s'il joue un tour de plus que moi, compter au scénario à la fin. Donc là, j'ai encore fait une fois utiliser son fit. Je me suis mis contre le Swamp Bellow Screw. J'ai tenté une attaque, j'ai raté. Du coup, j'ai été repoussé sur le Nihilator et j'ai tapé dessus. Et je crois que je n'ai rien fait. Je n'ai pas réussi à toucher. Alors pourquoi j'ai pas rebougé, je ne sais pas. Là, c'est le Ravagor qui tire en boostant une nouvelle fois. Et là, c'est sur Mordicare. Je rate et du coup, l'AOE part un peu en arrière. Je booste les dégâts sur l'objectif et je lui fais quelques points, 4 points de dégâts, je crois. Non, 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, je lui fais. J'active encore maintenant les légionnaires. Donc mon armée est tellement en plus un peu éclatée. C'est que voilà, je sais pas trop où sont mes figurines. Je fais toujours très attention à pas oublier une des figurines derrière. Hein. Comme le Groon qui est encore collé au pot sur mon objectif. Là, qui n'a rien fait depuis le début de la partie. Qui est démoralisé d'ailleurs. Donc voilà, encore plus. Voilà, là je réfléchis pas mal à. On va accélérer, mais je mets pas mal de temps à bouger. Voilà, je commence à taper. Donc je fais des attaques combinées pour être sûr de toucher avec Dark Guidance. Et là, c'est Calus qui va s'y coller. Donc là, je suis pas dans la Dark Guidance. Donc je rate la touche sur le Swamp Bellow Screw. Pourtant, j'avais 11. Et non, j'avais 7, 8, 9, 10. Et donc je recule. Donc pas de deuxième attaque. C'est dommage. Parce que Farilor a cleave. Donc si jamais il tue quelqu'un, il destroy un modèle. Avec son attaque de corps à corps, il a le droit de refrapper. Donc j'aurais pu faire double combo, taper sur le premier, le tuer, et puis essayer d'en avoir un autre, quoi. Bon, après, avec son fit, il protège plutôt pas mal. Du coup, j'ai quand même réussi à tuer un Swamp Bellow Screw, et ce qui fait qu'il rate son test de commandement, donc ils sont démoralisés. Mais il en reste un qui est dans la zone. Autant pour moi, non, ils sont pas démoralisés. C'était pas sur cette partie. Il est toujours là, parce que je me disais du coup, conteste pas une figurine démoralisée, mais non, il conteste la zone. Il conteste la zone, donc là c'est début de son tour. Il commence par activer Mordicare. Et donc, voilà, ça c'est la magie de Mordicare. Comment remodifier complètement le plan de bataille de l'adversaire par rapport à. Je sais pas si on voit à côté de mon pot, il y a le leader des Nihilators, c'est le dernier des Nihilators qui est sur la table. Ben, il fait repop 2 autres Nihilators. Et donc le dernier est vraiment dans la ligne de tous mes légionnaires. Il va s'apprêter à faire un énorme carnage. Du coup, il fait un repop, une troisième figurine là qui sera donc un incendiary, qui va symboliser avec le dé rouge le pion rouge là, pour me dire qu'il a bien qu'un point de vie celui-ci. Donc il est en papier mâché, il a tué en premier. Là on a fait le feu, on avait oublié de faire l'effet feu, donc voilà, on le fait, c'est bon. Ah, je suis assez court sur ma clock, hein. Moi il me reste 5 minutes, donc là il va jouer plutôt vite pour me mettre la pression sur la clock et plutôt bien joué de sa part.
Optimus Market a avancé, a remis marche fantôme, donc ce qui veut bien dire que ce n'est pas un sort upkeep, hein. Il le relance à chaque tour. Euh, sur les incendiaires. Donc là, les incendiaires ben, ont envie de toutes se dégager et de faire un gros tir dans la gueule à Calus. Histoire de me punir, d'avancer comme ça au milieu de la verte. Il a bien raison. Donc celui qui est le plus en haut, là, qui a un pied dans la zone, ne me voit pas. Il y a les ogres devant, mais tous les autres font un tir combiné. Et ils vont rater. Il va me mettre en feu. Non, non, il va pas rater, pardon. Il va pas rater. Il va me toucher et il va me faire, je crois, 8 points de dégâts, plus le feu. Sachant que Calus a 18 points de vie. Là, on est en train de, voilà, de retrier. Le nombre de tokens feu sur cette partie était assez alarmant, hein. Bon, les incendiaries ils sont pour quelque chose. Calus aussi, avec son épée. Donc là, ben voilà, activation d'Annihilator. Une unité où il n'y avait plus qu'un gars qui était censé disparaître de sa belle mort tout prochain. Ils sont 3. Et il va commencer à taper. Donc il tape sur le pot, les figurines du pot. Il tue le premier le membre du pot, mais pas le deuxième. Là, avec le Annihilator, il tape sur l'incube, il le tue. Hop, il redistribue sur le porte-étendard de légionnaire, il le tue. Là, il va faire la moissonneuse batteuse dans le dos de mes légionnaires. Donc, il va en tuer un, il va en tuer deux. Là, c'est un Blade Blade. Et il va le rater. Logique. 14 de défense. 15 de défense, pardon. Activation des Paingiver Beast Handlers, donc qui avancent et qui ont enlevé la furie du Basilic Créa, qui avait réussi son test d'animosité de seuil, hein, au début du tour. Et du coup, il va l'avancer. Oups là. Il va l'avancer et il va faire son spray. Ah oui, d'accord. C'est original. Il a fait son spray sur un... Ah d'accord, non, non, non. C'est toute une ligne de personnes. Il y a un incube et un légionnaire, et il touche les légionnaires mais pas l'incube. Donc le légionnaire a 7 de défense. Les arcuaries continuent à occuper la zone. Donc là c'est un tir qui ramène un de mes derniers Bad Blades et qui le tue. Il tape sur les survivants et les légionnaires. Il fait pas trop de dégâts avec ses arcuaries. L'Agonizer va claquer perte de l'animus. Donc là, dans sa zone qui est de 4 plus de 6 pouces, c'était. Ils avaient 3 points de furie. Là, il n'y en a plus 4, 2. 4 plus 2, 6. Je perds mon animus. Donc le Citéan a perdu son animus. Bon, là, il tue logiquement avec l'Archidon, le légionnaire. Plus un autre légionnaire sur le côté. Ça lui fait trigger sprint. Donc il vient se coller au Ravagore. Et voilà, il a joué vite. Il avait pourtant beaucoup de figurines. Il lui reste 6 minutes 30 sur la cloque. Moi, il m'en reste 5 minutes pour jouer. Donc je vais pas faire un forfait à toi. Je vais quand même jouer mes trucs. Donc déjà toutes mes phases obligatoires. Donc le feu par contre on le joue sur sa cloque. C'est pas la fête du slip. Parce que c'est son feu. Il veut tuer mes figurines. Et il fait assez mal aussi. Il refait perdre 4 points de vie à Calus. Calus qui se retrouve donc à 2 PV. Je me saigne pour faire un dernier PV. Je récupère 2 PV par la régénération automatique. Donc il a 3 points de vie. Ensuite je fais les vengeances. J'essaie de les faire le plus vite possible pour pas perdre de temps avec ces actions qui sont obligatoires quand même.
Mais bah, c'est pas ça qui va être concluant pour la partie. Concluant, c'est d'essayer de nettoyer ma zone pour au moins avoir un 2-0 et après le laisser finir son tour. Mais pour ça, il faut que j'active toutes mes unités, que je fasse un mouvement, une action. Donc là, je vais taper sur l'agoniseur. Aussi fort que je suis bête. Et voilà, je suis très bête apparemment. Je réfléchis, faut pas que je réfléchisse, mais voilà. Je me mets ténacité, j'ai dit fin d'activation. J'avance avec le Cithéan, de façon à avoir les deux. Je tape en boostant une première fois parce que j'ai perdu le mental. En boostant une deuxième fois, je le tue. Je booste, je paye une troisième attaque que je booste sur l'autre. Je le tue également. Le Harrier tente juste de jammer. Je fais courir les Ogrun dans la zone. Ils sont plus assez nombreux pour contrôler de toute façon, donc ça ne servait pas à grand chose. Plutôt de les faire charger. Alors le pot, pour sa dernière action héroïque, crée un Harrier. À 3 pouces. Le Harrier, du coup, on a une discussion au sujet de l'agoniseur. Apparemment, le fait qu'il ait fait son pulse, c'est pas un pulse, c'est une aura. Et donc, je n'ai pas droit à mon animus avec le Harrier qui m'aurait permis de toucher automatiquement. Je bataille pas parce qu'on est en train de parler sur mes secondes très précieuses. Je dis d'accord, j'avance, je fais mon attaque et je ne fais rien. Du coup, je finis mon activation avec le Ravagore qui va faire une projection à deux mains pour se débarrasser de l'Archidon, pour le mettre knockdown également. Et c'est la fin de la partie. Car nous sommes en deathclock. Il lui reste 6 minutes 20 sur sa clock. Il me reste 0 secondes. Donc, bilan de la bataille, j'ai un point de scénario. Il n'a pas de point de scénario. Mais voilà, il gagne au caster kill. Car il a gagné la clock. Voilà, c'est le deuxième rapport de bataille de Focus on Fury. À l'avenir, je vais essayer de faire intervenir mon adversaire pour qu'on ait plus de précision sur sa stratégie. Stay focus!